Alors, pourquoi le printemps est-il la saison des amours? Alors, avec tout ce qu'on a déjà vu, vous devez quand même avoir une petite idée si vous faites des liens. Et dans les notions de base, nous avons les 5 éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Jusque-là, en général, on est d'accord puisque je l'évoque à chaque vidéo. Et à chaque élément correspond une saison, c'est-à-dire que au bois correspond le printemps, au feu correspond l'été, au métal correspond l'automne et à l'hiver, à l'eau correspond l'hiver. Alors, ce sont les saisons chinoises, c'est-à-dire ce sont des saisons énergétiques. Comment est-ce qu'on reconnaît les saisons énergétiques? Eh bien, par exemple, au niveau du printemps, on voit que le pouls que l'on prend chez les humains au niveau du poignet, le pouls au niveau du foie va être plus fort. Et en fait, à chaque saison, vous allez avoir un organe qui va être en plénitude. Donc, au printemps, l'organe et la fonction qui va être en plénitude, c'est le bois. Et au niveau du bois, l'organe qui est associé, c'est le foie. Donc, ça veut dire qu'au printemps, c'est le foie qui est en plénitude d'énergie. Alors, avantage, c'est qu'il est d'autant plus stimulé. Inconvénient, c'est que s'il a tendance à pétouiller, il pétouillera d'autant plus à cette période. Donc ça peut déjà vous donner des indications. S'il y a des saisons où vous êtes moins bien, où vous vous sentez moins bien, eh bien, peut-être qu'il est intéressant d'aller voir l'organe en question. Et puis, vous voyez qu'on a 4 saisons chez nous et on a 5 éléments. Ah. Et en fait, eh bien, la Terre, c'est ce qui correspond dans la littérature à ce qu'on appelle soit la 5e saison, c'est pas très original, soit ce qu'on appelle aussi l'intersaison. C'est-à-dire que cette intersaison, en fait, la saison de la rate vient s'intercaler entre chaque saison. Donc, avant chaque saison, vous avez une portion de saison de la rate, donc d'intersaison. Puis ensuite, vous avez donc le printemps, vous avez la saison de la rate, vous avez l'été, vous avez la saison de la rate, vous avez l'automne, vous avez la saison de la rate, vous avez l'hiver. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intersaison. Et il est d'usage d'aller voir son acupuncteur à l'intersaison pour qu'il puisse vous préparer à la saison suivante. Voilà. Alors, si on revient à nos moutons, puisqu'on est au niveau du printemps, et vous voyez que pour nous, le printemps, c'est le 21 mars. Or, au niveau des énergies, quand vous prenez les énergies d'un individu, d'un humain, eh bien, vous allez voir que au niveau du pouls du foie, le pouls va être plus, on va dire, plus tendu et un peu plus fort, un peu plus exubérant. Pourquoi? Parce que la nature est bien faite. Les énergies du foie correspondent à ces énergies qui sont émergentes, qui viennent pousser et qui permettent aux germes de sortir de la graine. D'ailleurs, si vous regardez dans votre jardin, moi j'ai vu les tulipes commencent déjà à être sorties, vous voyez les noisetiers qui commencent à fleurir, et puis là, vous voyez les oiseaux qui commencent à gazouiller d'une façon un petit peu différente. On voit que la nature commence à se réveiller. Et si vous coupez un arbre, bah, vous voyez que la sève commence à monter. Hein, à l'automne, la sève descend, et au printemps, la sève a tendance à monter. Donc, au printemps, les énergies de l'univers sont plutôt ascendantes pour venir réveiller, si vous voulez, la nature. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de surprise, puisque en fait la vie est bien faite. Alors au printemps, eh bien on a vu que l'élément associé, eh bien c'est l'élément associé au bois, c'est le foie. Et si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est que le désir sexuel est associé au bois et au foie. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, la nature est bien faite, c'est qu'elle vient réveiller le désir des humains et des animaux pour les inciter à se reproduire, puisque le but de la nature, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc, au printemps, hop, ça se réveille et ce désir sexuel
va être augmenté. Alors, souvent, on a des clients qui nous disent: «Oui, mais vous comprenez, mon chien, il a tendance à fuguer, au printemps et cetera». Bah oui, mais c'est la nature, quoi. On peut pas aller contre la nature. Alors après, on verra tout à l'heure que dans certaines configurations, le processus est exacerbé et il est ennuyeux. Il est, on va dire, pathologique. Mais qu'il y ait une augmentation du désir sexuel au printemps, ça, c'est quelque chose qui est normal et c'est fait pour. Sur le schéma que je vous ai montré, vous voyez que la nature va venir stimuler le yang au niveau du foie et c'est pour ça que j'ai mis un thermomètre rouge puisque là, on va être en surplus d'énergie, hein, ça va commencer à pousser, ça c'est plutôt, voilà, il y a un vent d'euphorie qui souffle, vous voyez les petits oiseaux qui commencent à s'affoler et cetera. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait normal et ce processus de désir exacerbé, il a lieu quand on est en faveur du yang. C'est-à-dire que là, sur mon premier schéma, je suis en faveur du yang ici parce que le yang est stimulé par la nature, mais vous pouvez aussi avoir un déséquilibre qui est en faveur du yang parce qu'on est sur une déficience de yin, et là, on a aussi un désir qui est exacerbé. Donc là, on est plutôt sur du pathologique. Ce qui veut dire que si vous êtes au printemps, eh bien au printemps, la nature va venir stimuler le yang, donc vous voyez que ça va augmenter d'autant plus le désir sexuel des animaux, par voie de conséquence des humains aussi, mais là on parle des animaux, et forcément, plus ce différentiel va être important, plus le désir sexuel va être important, et plus les animaux vont être difficilement contrôlables par rapport à leur pulsion sexuelle, puisque eux aussi, ils sont là pour se reproduire. Donc, par rapport à cet aspect, une chose à retenir, c'est que le désir sexuel est associé au foie. Donc, désir sexuel, ça peut être, je dirais, en excès, en trop, ou ça peut être en pas assez. Quelle que soit la configuration, ça nous renseigne sur l'équilibre énergétique du foie. Le désir sexuel nous renvoie sur l'équilibre énergétique du foie. Alors, si on prend les différentes configurations, alors, un cas de figure que l'on rencontre peut-être plus en humain que chez les animaux, c'est ici, au niveau du bois, c'est l'énergie qui est bloquée. Blocage de foie. La première configuration. Et ce blocage de foie, eh bien, vous voyez, j'ai mis un thermomètre bleu, ça veut dire que quand l'énergie du foie est bloquée, le désir diminue. Alors ça, c'est particulièrement important pour les éleveurs, pour les gens qui veulent faire reproduire leurs juments ou pour les éleveurs qui vivent de la reproduction. Parce que si vous avez une femelle, bien déjà le fait qu'il y ait un blocage de foie peut rendre l'animal stérile ou infertile, voilà, merci. Si on est sur un blocage de foie, ça peut déboucher sur de l'infertilité. Alors, bon, si vous êtes éleveur, c'est embêtant. Et puis, si vous avez décidé de faire pouliner votre jument, vous savez que l'insémination, c'est un certain coût. Bah, si vous n'êtes pas sûr que l'énergie du foie soit parfaitement fluide, eh bien, ça risque d'être un coût pour rien, donc vous allez dépenser de l'argent pour rien. Blocage de foie, qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est-à-dire que l'énergie bloque, vous avez une surpression et on peut considérer que ça chauffe un petit peu et on est sur un léger excès du yang, mais qui débouche sur un blocage. Vous voyez, si vous vous souvenez de ma vidéo sur les radiateurs, c'est quand le circulateur ne fonctionne pas et les radiateurs sont froids. Donc, infertilité, dans les blocages de foie, vous pouvez avoir aussi des cas de grossesse nerveuse chez la chienne. Ça, c'est une éventualité. Dans ces cas-là, ça sert à rien de chercher à faire reproduire votre chienne ou votre jument. Il faut d'abord débloquer l'énergie au niveau du foie. Donc, en Cani, on est sur du Cani
Tao Gan. Et en Eki, on est sur de l'Eki Tao Zen. Voilà, ça, c'est quand on est sur un foie qui est bloqué. Chez les juments, c'est facile, de toute façon, les chaleurs sont compliquées, soit il y a un vent d'irritabilité qui souffle, il y a une douleur à la palpation, au niveau des ovaires, la jument est… Le foie bloqué, ça donne un côté ronchon. Hein, si vous allez dans le métro à Paris le matin, vous voyez ce que c'est que le foie bloqué. Vous voyez, vous avez les gens qui font la gueule, qui sont ronchons, il faut surtout pas leur marcher sur les pieds. Ça, c'est typique du foie bloqué. J'en ai déjà parlé moult fois, donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport au désir, c'est blocage de foie, infertilité, grossesse nerveuse et surtout, au niveau du désir, une baisse du désir sexuel. Ce qui veut dire que si vous êtes dans le cadre d'une insémination artificielle, bon bah là, la jument n'a pas trop son mot à dire. Par contre, si vous voulez faire pouliner d'une façon naturelle, bah la jument ne sera pas très enthousiaste. Voyez. Donc, avant de faire pouliner, assurez-vous que l'énergie soit débloquée. Donc là, on est sur une absence de désir. Donc logiquement, par rapport au maître, on est un petit peu plus tranquille parce que quand on est sur le deuxième cas où vous avez soit un excès de yang qui va amener une augmentation du désir, soit vous avez certains… Vous savez, ce sont les animaux que l'on décrit comme chauds. On dit, ah, cet étalon, il est trop chaud. Hein, c'est souvent… bon, ça arrive aussi chez les juments, mais c'est souvent les étalons. Et à ce moment-là, vous avez un excès de yang. Donc là, l'étalon va chercher à monter sur tout ce qui bouge, il va être insupportable. Vous voyez, il y a un excès d'énergie là. Donc là, il y a un excès d'énergie vers le haut et ça peut même déboucher sur des problèmes ophtalmo, par exemple. Tout ce qui monte anormalement, de toute façon, on avait vu que c'était lié au foie qui monte trop. Donc là, eh bien, il s'agit d'ancrer le yang, de faire redescendre le yang. Donc, suivant la configuration, soit on peut aller vers du Tao calme, puisque dans le Tao calme, il y a des produits qui viennent ancrer le yang du foie. Soit, si vraiment on est sur un étalon, sur un espagnol, sur des animaux qui sont très très chauds, ou un chien qui est vraiment… je dirais pas insupportable, mais qui va fuguer, qui sait plus où il est tellement il a ce yang qui pousse en termes de désir, à ce moment-là, on peut mettre du Tao Hot. Et puis, vous avez un autre cas de figure qui là va être intéressant, qui est moins probant chez les animaux parce que en général, ils savent se réguler a fortiori si on est dans le cadre d'une insémination. Mais vous voyez ici, qu'en fait, le désir sexuel est corrélé à l'excès de yang, mais dans cette configuration, il est corrélé à la déficience de yin. Ce qui veut dire que plus le yin va décliner, plus le désir sexuel va être exacerbé. Qu'est-ce que ça veut dire ça chez les humains? Ça veut dire que, vous savez, par exemple, que le sperme est de nature yin. C'est ce qu'il y a de plus yin chez l'homme, le sperme. Eh bien, plus un homme va perdre du sperme, plus son yin va diminuer et plus son désir va être exacerbé. Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme, si ça vous parle. Donc ici, quand on est sur une déficience de yin, eh bien, vous avez un désir sexuel qui va être exacerbé et plus le yin est déficient, plus ce désir sexuel va être important. Donc là, on peut aller vers du Tao Yin, mais ça dépend de l'âge de l'animal, mais on peut aller aussi vers du Tao calme parce qu'il y a nécessité aussi de calmer les ardeurs, de calmer l'esprit. Et le Tao calme peut être une bonne option. Après, il faut voir en fonction du tableau de votre animal. Je donne des pistes, hein, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance, mais après, il faut resituer dans le contexte. Dans cette configuration suivante, ici, eh bien, on est sur un excès de yang
qui peut arriver chez des animaux qui ont un tempérament un petit peu chaud, comme les Espagnols, comme les pur-sang, comme les Jacks, comme les Rots, comme les Malinois. Vous avez des animaux qui ont plutôt du yang. Donc ici, évidemment, vous allez avoir un delta qui va être plus important. Donc ça, c'est ce qui va faire que l'animal va monter, on va dire, en température et va avoir son désir sexuel exacerbé. Et oui, là, on peut être dans une configuration avec un animal qui a un tempérament déjà plutôt chaud, et puis une déficience de yin, parce que je vous ai déjà expliqué que le yin qui décline, c'est un processus de vieillissement. Alors, je ne parle pas des chiens ou des animaux seniors, mais quand vous arrivez vers un animal qui commence à avancer en âge, si il a une déficience de yin liée à l'âge et qu'en plus il a plutôt un tempérament chaud, bah, au printemps, effectivement, il peut y avoir des surprises. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le yin du foie peut se manifester aussi sous forme d'agitation, sous forme de mouvement. C'est pour ça que les animaux parfois fuguent, parce que à défaut de pouvoir assouvir ce désir sexuel, eh bien, il y a l'envie et le besoin de bouger, de libérer cette énergie, quoi, en quelque sorte. C'est pour ça qu'à certains moments, les animaux peuvent être plus agités et vont peut-être moins bien supporter un enfermement ou le fait de rester à la maison tranquillement à côté de leur maître, quoi. Et je l'ai mis en dernier parce qu'en fait, cette configuration touche peu les animaux, puisque je vous ai déjà expliqué que pour les animaux, on a rarement une déficience de yang. Par contre, ça, en humain, ça existe. Et donc, que ça soit chez les hommes ou chez les femmes, quand vous avez une baisse de yang, qui peut entraîner une baisse d'énergie, eh bien, vous allez avoir une baisse, en général, ce que les gens appellent une baisse de libido, une baisse de désir, parce que ça manque d'énergie. Et ça, chez certaines femmes, ça peut conduire à de l'infertilité, parce qu'on dit que l'utérus est froid. Parce que c'est comme si, pour avoir besoin de... Voilà, l'enfant a besoin d'un utérus bien chaud, bien douillet, et à partir du moment où il fait froid, eh bien, il n'aura pas envie de rester et ça peut déboucher sur de l'infertilité. Donc, chez les humains, vous avez les deux configurations les plus fréquentes, c'est le blocage de foie, qui est corrélé au stress, hein, bien évidemment. Et puis, vous avez parfois cette dernière configuration où là, vous êtes plutôt sur un terrain d'asthénie, de fatigue, ça manque de peps, quoi. Et puis même là, vous voyez, en termes de désir, ça va pas être extraordinaire. Alors ça, on le rencontre peu chez les animaux, puisque un animal qui est en déficience de yang, en général, c'est un animal qui avance en âge, donc normalement, il est un peu moins virulent, enfin exubérant sur un plan sexuel, quoi. Voilà. En résumé, à distinguer les cas donc qui sont normaux, c'est-à-dire au printemps, le foie qui est en plénitude d'énergie et qui va exacerber le désir, et ça, c'est voulu par la nature, puisque le but, c'est de favoriser la reproduction. Et puis, vous avez les cas qui sont pathologiques et qui peuvent être embêtants, soit parce que l'animal présente des problèmes de comportement qui peuvent être embêtants, soit parce que vous êtes éleveur et à ce moment-là, ben, quand on est éleveur et qu'on n'arrive pas à faire reproduire ces animaux, c'est quand même embêtant. Voilà, grosso modo, les différentes configurations. Donc, si c'est en trop, si c'est en pas assez, voyez qu'il y a moyen d'agir et de réguler. Mais n'oubliez pas quand même que les animaux répondent aux lois de la nature, quoi. Donc, à certains moments, on est un peu toujours dérouté par certains clients qui voudraient que les animaux se comportent comme des peluches, quoi. Donc, c'est le printemps, mais tu restes là, tu bouges pas et tu me casses pas les pieds.
Bah, non, l'animal, il est en communion avec la nature et puis il a envie d'aller s'amuser et de se reproduire parce qu'il est programmé pour ça, quoi. Donc il faut vraiment distinguer ce qui est pathologique de ce qui ne l'est pas. Et quand on est sur quelque chose qui n'est pas pathologique, ben, il faut vivre avec, quoi, hein. Bon, après, on peut stériliser, etc. Chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, la nature fait que, ben voilà, c'est fait comme ça. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.